le Sénat, c'est un lieu où nous avons l'habitude de débattre au fond. Je crois qu'on vient de le faire déjà cet après-midi. Simplement, il est clair que les socialistes, depuis 10 mois qui sont au pouvoir, sont arrogants, qui ne tiennent nullement compte de la situation des Françaises et des Français qui est catastrophique et qui, par des écrans de fumée, veulent nous amener à des débats, ce que nous faisons, de société. Et il est clair qu'ils ne se sont pas rendus compte, que le président de la République, que M. Ayrault, ne se sont pas rendus compte qu'il y a une énorme quantité de Français, qu'il y a un grand partage sur cette affaire où certains sont très favorables, ils l'ont démontré cet après-midi avec certains et Madame le garde des Sceaux, un talent que nous lui reconnaissons, mais la quasi-totalité aussi d'une autre partie de la France n'accepte pas cela. C'est la raison pour laquelle nous avons une attitude. À la radicalisation, non, mais attendez, on n'y contribue pas du tout. Non, pas vous, mais tout le climat. Mais le climat peut-être, mais il est clair, oui, c'est vrai que hier, M. Montebourg, arrivant à Marseille, a été pris à partie par les anti de mariage gay. Et c'est surprenant, ça ne se produit pas d'habitude. Bon, mais il faut qu'ils comprennent que quand le gouvernement fait aussi une faute, commet une faute et fait une erreur, le gouvernement est aussi un peu bousculé. Ici, nous, cet après-midi, je crois que le doyen Patrice Gélard pour on vient de l'entendre en direct sur l'antenne. UMP a fait une démonstration remarquable. Pour nous, pas d'homophobie. Deuxièmement, amélioration du pacte, si nous pouvons améliorer. Sur les droits de succession des célibataires également. Et puis, nous allons faire une proposition que nous avions déjà formulée d'ailleurs dans le passé, vers une union civique. Alors on vous dit, mais vous êtes des conservateurs, vous êtes rétrogrades, vous n'aimez pas le mot mariage. Voilà. C'est pas le mot mariage. Le mariage, c'est d'abord une institution, on a d'être un mot. Et par conséquent, on ne bouscule pas ces choses-là. Alors ne parlons pas de la PMA, de la GPA, etc. Vous voyez bien que... Mais d'ailleurs, le rapporteur du texte n'en veut pas lui-même. Lors de cette discussion, il l'a dit tout à l'heure, Jean-Pierre Michel. Écoutez, mes chers amis, le rapporteur, il a eu tort de dire d'entrée de jeu, dès le début de cet après-midi, qui ne voulait pas de l'union civile. C'est une erreur, parce que nous, c'est un geste que nous faisions à l'égard du gouvernement. Et il faut que le gouvernement comprenne que nous avions fait un effort. Ceux qui justement sont contre... Attendez, ceux qui sont contre le mariage gay, peut-être même qui trouvent que nous allons très loin. Mais nous, les parlementaires UMP, nous faisions cet effort. Et dès le début, on nous dit, n'y comptez pas, ce sera non. Alors si c'est non, il est probable que nous ne voterons pas ce texte. Mais nous espérons encore, parce que a démontré cet après-midi Patrice Gélard, que le gouvernement sera sensible à certains de nos amendements qui, en plus, si vous voulez bien, s'ils sont acceptés, atténueront le fait que le Conseil constitutionnel pourrait très bien sanctionner ce texte. Et censurer le texte. Vous l'avez entendu, le gouvernement a dit qu'il serait inflexible sur l'article 1 du projet de loi, sur le mariage. Peut-être que vous espérez peut-être plus faire passer vos amendements autour de l'adoption. Écoutez, nous allons regarder d'abord, je vous ai dit, amélioration du Pacs, droit de succession, union civile, commençons par ça. Après l'adoption, d'ailleurs, le gouvernement fait déjà une marche arrière en disant on fera ça dans un texte de la famille. On fera ça un peu plus tard. Bon, mais nous disons clairement les choses. Nous avons une discussion au fond. Nous sommes ouverts. Nous voulons tenir compte effectivement d'une évolution de la société. Mais cependant, il est des barrières qui sont pour nous infranchissables. Et l'institution, porter atteinte à l'institution du mariage, ça ne nous convient pas. Ça, c'est pour les arguments de fond. Il y a aussi la stratégie, la procédure parlementaire, une motion référendaire qui va être lancée, c'est ça, par le groupe UMP ? Oui, bien sûr, 30 sénateurs répondant à l'appel de leur nom. Oui, bien sûr que nous voulons montrer à celles et ceux qui n'approuvent pas le mariage gay que, bien entendu, nous faisons notre rôle de parlementaires d'opposition et que nous présenterons ce soir, effectivement, toutes les motions qui sont à notre disposition constitutionnellement dans la loi. Eh bien, nous le faisons pour montrer que nous sommes solidaires. Cependant, c'est pas la rue qui décide, ce sont les parlementaires qui décident. Et nous nous déterminerons en notre
mobilisés dans la rue, ils sont très mobilisés. Ils vous mettent la pression, ils vous mettent la pression, non? Certains des nôtres sont allés leur dire bonjour. Il est clair que nous, vous savez bien qu'au groupe, nous sommes 131 sénatrices et sénateurs UMP, la liberté de vote est totale. Mais pour l'instant, ceux qui sont contre ou s'abstiendraient se comptent sur les doigts d'une seule main. Pour l'instant, c'est pas beaucoup. Oui, il y en a un qui a notamment changé d'avis aujourd'hui. Voilà. Eh bien, peut-être. Sous la pression peut-être de certaines menaces. Peut-être aussi. N'exagérons pas les menaces. Et puis, le gouvernement a peut-être d'autres difficultés à régler en ce moment que de nous faire perdre des heures et des heures de discussion sur cette loi qui n'était pas urgente et dont on n'avait pas besoin. Et nous sommes là sur un principe très clair.